Bonjour à très chers internautes, frères et sœurs, amis de Facebook et tant d'autres que vous nous suivrez. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous avons voulu être fidèles à notre rendez-vous d'édification à travers le net sur ce thème du serviteur. Par l'aide du Saint-Esprit, nous parlerons d'un élément important, l'évaluation. Les serviteurs ne devraient pas perdre de vue qu'il sera évalué par le maître. Alors, mais avant d'y aller, je vais interpréter un refrain alors que nous souvions nos premiers pas dans la foi. Campus pour Christ, on chantait ce chant qui disait « Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Gloire à Dieu. Ceci devrait être la prière de chacun d'entre nous qui sommes enrôlés dans cette grande armée du grand roi, qui nous garde fidèles parce que nous n'avons pas perdu de vue qu'il y a un prix qui nous attend. L'apôtre Paul dit « Je cours de manière à finir la course afin de gagner la couronne incorruptible qui nous attend. » Pendant quelques semaines, nous parlons du serviteur. Selon l'entendement de Dieu, on a parlé la semaine dernière de la qualité, une des qualités qui caractérise le serviteur selon l'entendement de Dieu, c'est qu'il est fidèle. Je vais continuer un tout petit peu sur ce thème de fidélité. Nous avions donné les définitions du mot pistos en grec, traduit en français par fidèle, parlant de la fidélité. Dieu honore, il défend Moïse comme l'unique qu'il a trouvé comme serviteur fidèle dans sa maison. La fidélité était la constance. La constance et l'exactitude dans la vérité. Aujourd'hui, nous voudrions amener une autre dimension d'un élément que le serviteur ne devait pas perdre de vue, c'est qu'il est soumis à une évaluation. Il est redevable au maître. Un jour, le maître lui demandera des comptes. Donc, ce qui nous motiverait à être fidèles, pistos, dans la maison des dieux, c'est que nous savons que nous avons de comptes à rendre et nous les rendrons selon les standards des dieux, non pas selon nos standards à nous, mais selon les standards des dieux. Le Christ parlant des serviteurs au temps de l'évaluation, il a donné une image, il dit, et qui reflète la réalité. Il dit à certains me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé des démons. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu comme serviteur, mais vous avez opéré. Nous avions souligné la semaine dernière que les opérations du Saint-Esprit étaient rattachées à ce que Dieu veut faire avec le serviteur. Ce n'était pas produit par le serviteur. Ce que Dieu attend du serviteur, c'est de produire le fruit de l'esprit, pas les opérations. Les fruits, entre autres, d'obéissance, le travail que le Saint-Esprit aurait fait dans le caractère, dans la personnalité du serviteur, transparaît à travers la fidélité. Pistos. L'évaluation dans le livre de Matthieu au chapitre 25, on nous parle du roi qui est allé et qui a laissé des talents aux serviteurs, mais je vais prendre des extraits pour nous parler un peu de l'évaluation. Le verset 20 dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Il en est de même pour le deuxième, on l'a traité aussi
de bons et de fidèles serviteurs. Verset 24, c'est lui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Lorsqu'on parle du serviteur bon et fidèle, la Bible met en avant les critères d'évaluation du roi qui reviendra. J'ouvre une parenthèse déjà en partant. Il est important que nous remarquions, comme moi, plusieurs nous ont fait aussi remarquer, qu'en écoutant sur YouTube et différentes plateformes où on nous met des vidéos de prédication, lorsqu'on fait des statistiques des 2 dernières années, combien d'hommes de Dieu nous parlent encore du retour du Seigneur, en mettant un accent particulier sur le côté redevable du serviteur. Nous rendrons compte au maître qui reviendra, c'est lui qui nous a confié des choses. Nous avions dit que le serviteur était aussi thérapon, administrateur, gestionnaire. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, 1 dit ceci, comme des bons serviteurs et des administrateurs des mystères de Dieu, nous devions être trouvés fidèles. Donc la notion du serviteur va au-delà de ce que nous avions comme entendement du serviteur. Le serviteur est l'homme de Dieu, c'est-à-dire on lui attache la gloire, l'honneur, la réputation, l'élévation, la notoriété, la puissance, les capacités et tout. Mais cette notion est beaucoup plus rattachée à la redevabilité devant le maître. Le maître qui vous confie des choses, il reviendra vous demander des comptes. Nous, en tant que serviteurs, nous ne devions pas perdre de vue que le Christ reviendra. Cette parenthèse, elle est grandement interpellante. Le Christ reviendra. L'apôtre Paul introduit une autre notion. Il dit, ceux-là qui seront morts dans le Seigneur, même si le Christ ne revient pas avant que tu meurs, nous avons l'obligation de travailler de manière à être trouvés fidèles avant la mort. Donc la mort n'est pas une excuse pour échapper à la redevabilité. Nous devrions être capables de nous maintenir fidèles dans le voie de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Il rendra à chacun selon ce qu'il mérite, dit la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux m'attarder un tout petit peu dans l'autre variante du mot fidèle, c'est le témoin. Le témoin est traduit et vient du mot hébreu qui veut dire haïd, aider, tiré des AY tel que prononcé AYD. C'est celui qui certifie ou qui veut certifier que ce qu'elle a vu, c'est la personne qui certifie ou qui veut certifier que ce qu'elle a vu ou entendu est vrai. Proverbe chapitre 13, verset 17 dit « Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. » Un autre proverbe qui introduit le serviteur comme un messager, comme un témoin, dit ceci. C'est lui qui certifie comme témoin. Dans Proverbe 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas. Je veux prendre ces deux pensées, le mettre ensemble avec Actes chapitre 1er, verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, vous serez mes aides, vous serez ceux-là qui doivent certifier que le message obtenu de Dieu est vrai. » Le serviteur devrait être trouvé fidèle dans son message. Son message devrait être un témoignage du Christ vrai. On ne prêche pas de choses dont on n'a pas été témoin.
On n'apporte pas un message qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas reçu des dieux. On doit être trouvé fidèle dans l'enseignement. Et nous devrions ne pas perdre de vue que le Seigneur nous demandera de compte par rapport à la doctrine. Qu'est-ce qu'on a témoigné devant le gens qui reflète la fidélité de qui il est? Quel est le miracle? Le messager, c'est un témoin. S'il est fidèle, alors il apporte la guérison. Il y a des guérisons et des miracles qui ne sont pas des dieux. Parce que les gens n'ont pas été témoins de ces choses devant le trône des dieux. Ils n'ont pas été témoins de ce que le Christ a communiqué dans leur esprit. Il y a des miracles qui viennent de l'enfer. La Bible le dit aussi. Plusieurs viendront à mon nom. Ils porteront la marque de mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Ils feront de miracles. Ils guériront le malade. Il y a des serviteurs qui ont perdu de vue qu'ils devraient être des témoins, des aides. Ceux-là qui doivent certifier par leur gestion des potentiels, des grâces, par leur gestion de la connaissance et des révélations divines, comme des bons administrateurs de mystères des dieux, ils ont perdu de vue. Plusieurs, on a perdu de vue que le Seigneur nous demandera de compte. On devrait rendre compte devant Dieu. Comment on a géré les dons du Saint-Esprit qu'il nous a donnés, comment on a géré la connaissance et la révélation de la parole, comment on a transmis les messages de Dieu. J'ai remarqué dans ces derniers temps, on parle plus du Dieu qui bénit, on parle plus de ce qu'on peut obtenir des dieux que de ce que Dieu peut faire en nous de manière à ce que nous soyons prêts pour le jour de l'évaluation. Il a dit au premier, bon et fidèle serviteur. Dans le bon, il y a le côté de les aptitudes, les capacités. Tu as fait tes preuves, tu as prouvé que tu étais digne à ce qu'on te confie des grandes choses. Il y a des gens qui ont reçu gratuitement les potentiels des dieux, les grâces, les talents. Mais dans la gestion, ils ne sont pas bons. Le Seigneur ne les trouve pas bons serviteurs. Parce qu'ils ont perdu de vue qu'ils rendront compte. Ils gaspillent les opportunités. Ils gaspillent les temps. Ils gaspillent même les capacités que Dieu leur a données. Vous savez que le Christ n'opérait pas les miracles n'importe comment. Il a même refusé de faire des miracles à certains endroits. Mais aujourd'hui, les serviteurs qui perdent de vue, qu'il rendra compte même de la gestion du potentiel miraculeux que Dieu lui a donné, il va faire des miracles à tout bout de champ pour impressionner, pour s'attirer la foule, pour s'attirer l'approbation de gens. Le diable peut vous pousser à vouloir faire des choses pour que les gens apprécient les potentiels que vous avez. Et cela n'attire pas le cœur des gens vers Dieu. Vous savez, lorsqu'on veut agir pour faire plaisir à la foule, on perd de vue la redevabilité. On rendra compte à Dieu de toutes les âmes qu'il nous a confiées, comment on les a gérées, comment on les a encadrées. On rendra compte à Dieu. Même des conjoints et conjointes qu'il nous a donnés, comment on les a gérés, comment on les a menés devant le Seigneur. On rendra compte à Dieu des enfants qu'il nous aurait confiés, comment on les a éduqués, comment on les a amenés devant le Seigneur. Beaucoup de gens aspirent au don de l'enseignement, au ministère de la parole, mais ils perdent de vue que l'exigence, c'est que nous soyons des aides, des témoins, de gens qui transmettent fidèlement ce que Dieu a donné. Combien de prédications ne sont pas fidèles à la doctrine de Christ, fidèles aux principes divins. Aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur le contenu du message, mais je veux m'attarder beaucoup plus sur l'attitude. Le serviteur doit ne pas perdre de vue qu'il rendra compte. Il rendra compte de ce qu'on lui avait donné. Le maître s'attend à ce que tu les gères et tu les gères bien. Tu les gères et tu le multiplies. Au dernier, on a dit méchant. Ça me rappelle le proverbe 13, 17 qu'on vient de lire. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Il y a beaucoup de serviteurs qui ne sont pas bons et fidèles serviteurs. Ils sont méchants. Ils ont une connaissance d'une certaine rigueur du Dieu très haut. Sa rigueur, sa sainteté. Ils connaissent les principes.
de la sanctification, d'être mis à part pour Dieu. Mais dans la manière de gérer l'Église, dans la manière de gérer les âmes, dans la manière de se servir des dons et des talents que Dieu leur donne, on ne voit pas cette cohésion entre la connaissance de la grandeur de Dieu et la manière dont on sert Dieu. Pourquoi Dieu a appelé Moïse mon fidèle serviteur? Parce que Moïse savait, ne s'accrochait que à ce que Dieu a demandé qu'on fasse. Il ne va pas au-delà du dire des dieux, du go des dieux, des exigences des dieux. Les serviteurs, comme Aaron, a créé un Dieu pour le peuple, pour leur faire plaisir. Et il leur a dit, voici les dieux qui vous a sortis de l'Égypte. Et pourtant ce Dieu-là venait d'être fait. Ce Dieu-là n'a pas connu l'épreuve de la mer Rouge. Ce Dieu-là n'a pas connu les 11 plaies en Égypte. Mais Aaron, pour faire plaisir aux gens, il leur a dit, voici les dieux qui vous a sortis de l'Égypte. Arrêtons-nous un moment et posons-nous des questions sérieuses. Jusqu'où sommes-nous des témoins, de gens qui ont entendu, qui ont vu les choses qui se passent devant le trône des dieux? Et dans la transmission de messages, jusqu'où le Seigneur peut nous trouver bons et fidèles serviteurs. Si on perd de vue la notion de la rédévabilité, on va jouer avec l'onction, on va s'amuser avec la grâce. Voilà pourquoi d'autres serviteurs de Dieu s'amusent avec la grâce. Et le Seigneur reviendra. Il rendra à chacun de nous selon ce que nous méritons. J'aimerais m'arrêter là aujourd'hui. Et nous reviendrons mercredi prochain pour creuser le contenu du message et du vécu du serviteur qui feront objet de l'évaluation. Qu'est-ce qui doit être dit et qu'est-ce qui ne doit pas être dit? Qu'est-ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait? Moi et plusieurs hommes de Dieu dans la ville où nous sommes, nous crions, nous cherchons la face de Dieu de manière à ce que le Seigneur fasse de nous de bons témoins. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse si vous portez le même fardeau. Que Dieu vous bénisse si vous pouvez faire l'écho de ce message. Que l'Église de Dieu revienne à Christ. Ramenons Jésus dans sa maison. Que Dieu vous bénisse abondamment.